Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après le mois de janvier et ses bonnes résolutions, nous allons aborder une série sur un tout nouveau sujet dont on entend parler un peu partout pendant le mois de février et plus spécifiquement au milieu de celui-ci. Un événement qui fait le bonheur des fleuristes et des restaurateurs, mais surtout le bonheur des amoureux, la Saint-Valentin. Cette série parlera donc d'amour. Chacune des 4 vidéos traitées pendant ce mois parlera d'un sujet qui concernera ce sentiment puissant qui fait tourner les têtes, nous enivre, nous donne du chagrin, nous fait rire, parfois nous déchire, mais en tout cas nous passionne. Et pour commencer cette série, on va parler d'un amour particulier, l'amour de soi, base de toute relation saine. On va définir confiance en soi et estime de soi, ainsi que de l'importance de se connaître afin de mieux s'aimer et d'aimer mieux. On verra comment notre cerveau réagit à l'autocompassion grâce aux neurosciences. Et bien sûr, je vous donnerai quelques techniques pour cultiver l'amour de soi. Générique. Pour commencer, on va définir 2 notions assez proches et qui sont souvent confondues. La confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la conviction que l'on peut accomplir une tâche ou relever un défi grâce à ses compétences et ses capacités. Elle est liée à l'action et varie selon les domaines. Par exemple, je vais réussir ce plat car j'ai de très bonnes connaissances en cuisine. Ici, on ne parle pas de sa propre personne, mais des compétences que l'on possède. L'estime de soi représente la manière subjective dont on se perçoit et s'évalue globalement, indépendamment de ses compétences et de ses performances. Elle est plus profonde, plus durable que la confiance en soi et reflète le degré d'amour et de respect que l'on a pour soi-même. On est ici basé sur une perception globale de sa valeur en tant que personne. Quelqu'un peut tout à fait avoir confiance en ses compétences dans un domaine, dans le sport ou dans le travail par exemple, tout en ayant une faible estime de soi, ne pas s'aimer ou ne pas se sentir digne. Malgré tout, l'un et l'autre peuvent être fortement liés. L'estime de soi souffre encore plus aujourd'hui de la comparaison permanente et globale au travers de nos écrans. Toutes ces magnifiques photos et réels dans nos applications préférées qui montrent de superbes effets dans des lieux paradisiaques qui réussissent des actions incroyables avec une facilité déconcertante. Et nous regardons ça avachis sur notre vieux canapé suédois, habillés dans notre encore plus vieux survêtement hérité de nos années lycée. Et là, la comparaison fait mal. Conséquence, l'estime de soi en prend pour son grade. Nous verrons dans la dernière partie de cette vidéo comment faire pour redorer cette estime. Nous allons d'abord décrypter l'autocompassion. L'autocompassion active des régions cérébrales associées au système de réconfort et de sécurité. Le cortex préfrontal joue un rôle clé dans l'évaluation positive et dans la régulation émotionnelle. L'insula est également activée, ce qui permet de mieux percevoir et intégrer nos émotions tout en réduisant la douleur émotionnelle. En s'apportant de la bienveillance, on stimule le système parasympathique, responsable de la détente et du calme. L'autocompassion réduit le stress. Quand on se critique ou qu'on s'autoflagelle, le cerveau active l'amygdale, la région associée à la peur et au stress. Cette activation déclenche l'augmentation de la production de cortisol, l'hormone du stress. Avec l'autocompassion, on désactive progressivement cette réaction et on augmente la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du lien et de l'apaisement, renforçant le sentiment de sécurité intérieure, un vrai roudoudou. Les neurosciences nous montrent que l'autocompassion désactive le réseau de la rumination mentale, souvent en suractivité chez les personnes qui se critiquent constamment. Vous savez, cette petite roue qui tourne sans arrêt dans la tête, même en pleine nuit? L'entraînement à l'autocompassion réduit l'activité de la région cingulaire postérieure impliquée dans l'autoréflexion négative et favorise le passage vers une vision plus équilibrée de soi-même. Les exercices d'autocompassion augmentent l'activité dans le cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de la régulation émotionnelle. La plasticité cérébrale permet de reprogrammer les circuits qui nous poussent à l'autocritique, en créant de nouvelles connexions neuronales associées à l'acceptation de soi. On peut même constater une diminution de l'anxiété et de la dépression, ainsi qu'une amélioration des relations sociales. En étant plus bienveillant avec soi-même, on devient plus empathique envers les autres. En bref, l'autocompassion transforme littéralement notre cerveau, le rendant moins réactif au stress et plus orienté vers le calme et la résilience.
C'est un outil puissant pour améliorer la relation que l'on entretient avec soi-même et par extension avec les autres. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller lire les travaux de Christine Neff, chercheuse pionnière dans ce domaine. Je vous mets un lien de sa conférence TEDx ici. Moi personnellement, j'adore les TEDx. Et comme d'habitude dans mes vidéos, je vais vous donner ici quelques techniques pour redorer l'estime de soi. Mais avant de commencer, je vais vous exposer un choix. Imaginez, votre enfant rentre dans l'école et vous remarquez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vous dit qu'il a eu une très mauvaise note en maths. Et effectivement, la note est désastreuse. Deux choix s'offrent à vous. Vous l'engueulez. Vous lui dites que c'est un bon à rien, que c'est un perdant et que de toute façon, il n'arrivera jamais à rien dans sa vie. Ou vous le réconfortez, vous lui dites que l'erreur est humaine, que vous allez voir ensemble ce qui ne s'est pas bien passé, que l'école est faite pour apprendre et qu'on apprend de nos erreurs. Et que bien entendu, il a tout votre amour et votre confiance. Je vous laisse 5 secondes pour choisir entre ces deux propositions pour votre enfant. Bon, je suis absolument sûr que vous avez choisi la deuxième. La première proposition vous attriste très certainement, vous fait de la peine pour cet enfant et vous vous demandez comment on peut parler à son enfant de cette façon. Alors, pourquoi quand vous vous parlez à vous-même, vous prenez régulièrement le premier choix? Ceci étant dit, voilà comment se parler mieux. Premièrement, arrêtez de se comparer aux autres et surtout à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, car n'oublions pas que ce n'est que du cinéma. Éclairage, filtre, nombreuses prises de vue, montage, donne l'impression que tout est beau et tout est facile. Et c'est le but. Mais derrière tout ça, il y a des heures et des heures de boulot. Je vous mets d'ailleurs 2 liens vidéo intitulés Instagram versus réalité. Je trouve ça hilarant, instructif et tellement rassurant pour son ego. Deuxièmement, se foutre la paix. Il y a quelques années en arrière, on voyait partout un adage, une injonction, devenir une meilleure personne ou être la meilleure version de soi-même. Dans le genre, se mettre la pression en permanence, il n'y a pas mieux. Et puis s'auto-juger, s'auto-évaluer, se demander ce qu'on aurait pu faire pour être meilleur ou se demander ce qu'on a pu louper. Quand on ne possède pas une grosse estime de soi, c'est clair que le résultat vire vite à la catastrophe. Troisièmement, accepter ses limites, comprendre que nous ne sommes pas parfaits et que même si on peut toujours tendre à s'améliorer dans certains domaines, il est bien de s'accepter comme on est avec ses défauts mais aussi ses qualités. Ce qui nous amène au 4e point. Comment pratiquer la fameuse autocompassion? Voici quelques exercices pratiques pour la cultiver et entraîner son cerveau. 1. L'exercice de la main sur le cœur. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément. Dites-vous, je traverse une période difficile, mais je m'accorde le droit à l'erreur. Cela active le système parasympathique et apaise l'amygdale. 2. Écrire. Vous pouvez écrire un journal de l'autocompassion. Notez au moins 3 situations où vous vous êtes critiqué et réécrivez ces situations avec des mots bienveillants, comme si vous donniez un conseil à un ami. Petite astuce supplémentaire, lors de l'écriture, évitez autant que faire se peut les phrases comportant des négations. 3. Vous pouvez pratiquer une sorte de méditation d'autocompassion. Inspirez en vous disant « je m'apporte la paix » et expirez en visualisant le détachement de votre auto-jugement. Effectivement, la visualisation est un outil puissant, souvent utilisé en hypnothérapie. Le cerveau ne fait pas spécialement la différence entre le réel et le virtuel. D'ailleurs, certaines thérapies utilisent la réalité virtuelle comme outil et les résultats sont très bons. Sans avoir aujourd'hui à investir dans du matériel de réalité virtuelle qui peut coûter très cher, vous pouvez simplement vous installer confortablement dans un endroit et à un moment où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, prenez une grande aspiration et prenez le temps que votre respiration s'apaise. Vous n'avez plus qu'à vous projeter à imaginer ce que serait votre vie idéale sans autopression, mais tout en restant dans le domaine du possible bien sûr, juste une vie sans les contraintes que vous vous infligez. Évidemment, si vous rêvez d'une île paradisiaque où vous êtes multimillionnaire, c'est très sympa, mais on n'est plus dans l'ordre du réalisme. Restez conscient de la faisabilité financière et du réalisme de votre projection. Pour imaginer tout ça, vous pouvez faire appel aux images qui se dessinent dans votre tête, mais aussi aux sons et aux bruits qui peuvent apparaître dans la scène, aux textures que vous touchez, aux odeurs qui passent.
En gros, mobilisez tout vos sens pour faire de votre imaginaire une scène aussi réaliste que possible pour votre cerveau. Le pouvoir de l'imagination peut déboucher sur des choses extraordinaires et commencer à modifier les perceptions que se fait votre cerveau. Voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances et tous les outils pour vous aimer. La semaine prochaine, nous allons explorer grâce aux neurosciences ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes amoureux. Pour ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, partagez, sinon, partagez. Allez, à la semaine prochaine sur Projet Neuro-Hypno. Je crois que je m'aime bien moi en fait.